Et bien c'est tout le monde, c'est ce game pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la review du chapitre 59 de Dragon Ball Super et je suis en compagnie de Brian. Salut tout le monde! Et oui, comme tous les mois on fait la review et comme d'habitude je vous le dis tout le temps, écoutez cette vidéo comme un podcast, donc faites quelque chose à côté et juste écoutez-la parce que vous allez vous faire chier parce qu'il n'y a pas d'image, donc voilà, genre ça va juste rester comme ça. Mais vous avez l'habitude ceux qui suivent, donc voilà. Du coup, même fonctionnement, parce que la dernière fois, je vous avais demandé si vous vouliez des améliorations. Il y a personne qui a dit quelque chose, donc on va continuer comme on fait d'habitude. Il y a juste, par contre, ouais, quand je disais qu'il y avait des gens qui mettaient des dislikes, en fait, c'est juste qu'il y a un mec qui s'amuse à mettre des dislikes sur toutes mes vidéos. Genre, c'est le même mec, c'est obligé. Parce que, genre, sur toutes mes vidéos, il y a toujours un dislike à chaque fois. Donc, c'est juste un mec qui T'as un s'amuse en fait. hater qui t'a titré. Ouais, je sais même pas qui c'est, il commande jamais. Juste dès qu'il voit que je mets une vidéo, il met un dislike. Donc du coup, on va continuer comme on faisait d'habitude, hein. Ok, j'ai un truc à te dire, c'est que c'est moi en fait. Ah. Ah, je crois que tu vas dégager des reviews, hein, parce que là, on peut pas continuer comme ça. Bon, allez. Co- Salope de co- Corona. Eh oui. Restez chez vous, les gens, ok? On fait la prévention. Bon, bref, allez, on va commencer. Du coup, là, il avait déjà fait cette mise en page là, enfin, c'est commencement, genre, il y a une page avant le chapitre, enfin, avant la page de présentation. Il l'avait déjà fait une fois dans un Ouais. autre chapitre, mais ça fait un peu bizarre. Mais bon. Du coup, en fait, c'est juste Shimoleka qui voit que tout le monde s'est fait choper, donc voilà. D'ailleurs, eux, je sais pas ce que t'en penses, mais Shimoleka et Seven Rich, je sens trop qu'ils vont revenir foutre la merde à un moment. Genre, et puis ils vont se Bah battre moi je pense, tu contre vois, les autres. plutôt qu'ils vont plutôt... Je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça, je me suis dit, et si ils se mettaient pas du côté des héros? Parce qu'ils ont clairement vu que Moro il n'avait rien à branler de leur gueule. Alors pourquoi est-ce que ils les aideraient pas à trouver une faille ou quelque chose comme ça? Ah, je sais plus parce que je me rappelle plus si dans le chapitre d'avant, s'ils étaient là ou s'ils étaient déjà partis sur le vaisseau quand Moro il a tué sa Gambo. Ouais, je sais Enfin, il a pas. plus. Ouais, aussi on peut dire tué, ouais. Bon, bah ouais. Je sais plus s'ils étaient là, donc bon. Donc ensuite, là, du coup, sur la page de présentation du chapitre, très belle. Pour moi, c'est la plus belle page, je pense. Avec, C'est ouais, vrai qu'il était... très belle mise en page. Puis après, la pose de Goku, là, par contre, pour vous dire, dans ce chapitre, on n'aura pas grand chose à dire vu que c'est un chapitre full combat. Bah ouais, là, On pourra ouais, juste pour le commenter la combat, chorégraphie et il le a fait un dessin. peu beaucoup même. Ouais, ouais, il y avait des trucs qui étaient pas top. Du coup, il y a la pose de Goku qui est très belle, voilà. Je voulais juste dire ça. Et Goku commence le combat avec des points, moi j'appelle ça des points à distance. Donc il donne des coups de poing à distance, il l'avait Ouais, déjà fait. c'est faux, ça faut stylé, moi, perso. Ouais, après il l'avait déjà fait contre Jiren. Ouais. Enfin, Jiren dans l'animé, par contre dans le manga il l'avait jamais fait, je crois. Peut-être je dis une connerie. Voilà quoi. Mais bon, Ouais, après ça, Jaco, du coup, il explique la technique. C'est ouais, la pressurisation. J'arrive pas à dire ce mot. ouais. La pressurisation de l'air. Un truc comme ça, bref. Ouais, voilà, donc en gros, on l'avait tous J'ai jamais compris. joué. Ouais, voilà, de toute façon, on l'avait tous compris. Goku frappe l'air et genre, ça crée une pression dans l'air qui touche et tout. Enfin, voilà quoi. Là c'est un peu compliqué de faire cette review parce que vu que c'est que des combats, je suis en train de passer les pages, je me dis Et ah oui. franchement, d'ailleurs, en parlant des combats, et dans l'ancien chapitre, ou je sais plus lequel, quand il y avait eu. Ouais, bah si, c'était l'ancien chapitre. Je trouvais que les combats étaient plus ressentis, enfin qu'on sentait mieux vite fait la vivacité des coups. Euh, T'en ressentais dans, beaucoup moins. dans le chapitre d'avant, t'as dit? Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais, on sentait plus ouais, l'impact des coups et tout, je trouve. Ouais, là je peux sentais. Là je sais pas. Après, c'est peut-être parce que je suis un peu malade, mais je sais pas, je la ressentais moins quand même. Je reviendrai sur une page justement où on l'avait bien senti les coups. Mais par contre, du coup, là je suis sur la page où Goku fonce vers Moro pour lui donner un coup de poing. Et c'est cette page par exemple que j'ai pas compris en fait. Je sais pas si, enfin les gens qui verront cette review, certains ont vu que j'ai fait une live reaction avant. Et en fait dans la live reaction j'ai pas compris en fait.
genre Goku il donne un coup de poing à Moro et après, d'un coup, d'une case à l'autre, genre il fait un truc bizarre derrière, genre il passe derrière et puis ça fait une sorte de Ouais, tourbillon. Je l'ai pas compris là. là aussi, j'ai pas compris. Franchement, là, j'étais perdu. Ouais, puis d'habitude, Du comme coup, il j'avais a dit tiré dans l'autre mon. bombe dans le pied, de passer à l'autre. Ouais, voilà. Enfin, moi après, j'ai quand même voulu comprendre, donc j'en ai conclu juste que Goku il a donné le coup de poing et il est passé derrière quoi. Ouais, il est passé par au-dessus, un truc comme ça. Ouais, voilà, par au-dessus. Et puis du coup, bah, ça l'a mis derrière et voilà. Bon, je pense que c'était ça, mais Totaro l'a un peu mal fait, je trouve. Et pourtant, d'habitude, on comprend C'est bien ses comme la combats page quand même. d'après. Alors, je sais pas s'il arrive à mettre le coup de pied ou si Moro l'esquive. Non, il a réussi. Par contre, c'est vrai que ouais, là, sur celui-ci, on sent pas trop l'impact, hein. Bah ouais. On dirait, il lui a fait juste une petite claque avec son pied, tu sais. Moi, j'ai l'impression que Moro il dit, mais qu'est-ce qu'il branle lui, ou quoi? Ah oui, donc Moro utilise l'une de ses techniques qu'on n'avait pas encore vue, donc en fait ça permet de l'immobiliser, donc il met des sortes de... Ouais. un sort ou de la magie autour des mains et des Ouais, pieds de ça m'a Goku. fait penser Et... un peu à Freezer, ça. Ouais, c'est la même chose, mais quand il nous mobilise Goku. Ah oui, ouais, je vois la technique que tu veux dire. Sinon, après finalement Goku arrive à facilement s'en sortir. Voilà, et après on revoit Vegeta, donc juste sur trois cases, et qui est juste en train de dire mon dieu, mais Kakarot se bat. Du coup, pour Vegeta, je pense Attends, mais j'ai que. pas vu la page de Vegeta, moi. Ah bon. Ah, T'as si, dû là, pas. oui, 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 oui. Ouais, du coup, Vegeta, je pense que bah, là on voit déjà qu'il est encore sur Yardra. Alors, je sais pas ce qu'il est en train de foutre, on dirait même pas qu'il est en train de s'entraîner. On dirait qu'il tape la discute avec les Yardra. Bah, Et probablement qu'il se dépêche à venir, lui. ouais, j'ai trop hâte de voir ce qu'il a préparé. Et après, mais je pense qu'on le verra pas encore dans le prochain chapitre parce que vu qu'il est encore sur Yardra, je pense que ça va prendre encore quelques chapitres pour qu'il arrive. Donc ensuite, on voit Moro qui utilise des sortes d'éclairs, donc c'est encore un de ses nouveaux sorts. Il me semble pas qu'on l'avait vu utiliser ça. Après, peut-être que je m'en souviens plus, mais donc c'est encore l'une de ses magies. Et ah oui, donc voilà, comme je l'avais dit tout à l'heure, l'une de mes pages préférées, c'est quand Goku il fonce sur Moro pour faire avec un Kamehameha. Bah d'ailleurs, ça Ouais, ressemblait beaucoup à Kafla versus Goku dans l'animé. ça aussi, j'ai grave stylé. Par contre, justement, il y a un moment que j'ai pas compris, c'est. Si, si, non, oui, si, je l'ai compris dans la page d'après. Parce qu'on voit Goku qui met son Kamehameha ailleurs, mais c'est qu'en fait, il s'était. Moro avait fait une dispersion d'images, je sais pas quoi. Il s'était cloné un peu. Ouais, une image vraiment qu'il a fait. Et justement, Ouais. dans mon live, j'avais dit que cette page, enfin, ouais, ce moment-là, il est bien parce que bah, ça met en avant les compétences de l'Ultra Instinct. Genre, Goku, il s'apprêtait à lancer le Kamehameha sur Moro. Et puis, instinctivement, il s'est retourné parce qu'il a senti qu'il allait se téléporter. Mais en vrai, c'est vrai que c'était grave stylé, franchement. Donc, ensuite, bah, Moro, J'aime c'est. bien les yeux de Goku là, en ce moment, quand il est dans les prémices de l'Ultra Instinct. Ouais, j'avoue, je kiffe trop quand il a les pupilles comme ça. Genre, il a un regard particulier. Genre, il est trop stylé comme ça. Bon bah ensuite bah, le combat continue. Hein. Le combat on dira vraiment ce qu'on vous en pense à la fin dans la globalité donc c'est pour ça que là. Je vais te faire un titre de vidéo. Un regard méconnaissable. Non en vrai je vais juste basiquement l'appeler Goku versus Moro. Hein. On va pas se faire chier. Ok, au pire, ouais. Ah oui donc là ça aussi c'est une des pages que j'ai bien aimé genre quand Goku et Moro se donnent un double coup de poing dans le ventre. Et j'aimais bien en fait genre la sorte de duel. En gros Moro qui essaie d'attirer Goku et Goku qui donne des coups de poing à Moro pour pas justement qu'il l'attire. Je trouvais ça bien fait. Et justement, quand on parlait d'impact. Ouais, mais après, si j'ai bien compris, il se laisse. Attends. Ça, si j'avais mal compris, c'est qu'après le coucou, il se laisse descendre vers Moro ou un truc comme ça, non? Non, justement, c'est parce que Moro, il a été, on va dire, plus fort que lui. Genre, il a réussi à plus l'attirer. Genre, Goku lui Ouais, donnait des coups de ok. poing pour reculer Non, et ça, j'avais pas compris. Moro a été trop fort. Et du coup, bah, dans la, Bon, dans la après, page le d'après, double coup de poing dans le ventre, je trouve que c'est aussi du déjà vu, ça. bah, on Genre, avait qui se vu. fait en même temps, pas forcément dans le ventre, mais genre Goku Vegeta au même moment sur la gueule. Ouais. Ça, Bah, après, c'est du déjà vu, mais genre du déjà vu partout. Parce que, enfin, dans. Après, tous les mangas, ils ont réutilisé au moins une fois ce truc-là. Genre, les coups de poing, ouais. le double coup de poing et tout.
Après moi j'aime toujours de toute façon les points comme ça, genre quand ils se donnent un double coup comme ça. Et Ouais, moi aussi, je trouve ça. vu qu'on parlait d'impact de coup, je trouve que justement dans ce dessin ça se ressentait bien quand, enfin le coup de poing de Moro Ouais. à Goku surtout. Ouais, parce que sur Goku amoureux, pas trop. Ouais, bah après c'est parce que Goku il a un petit point comparé à son corps, c'est pour ça surtout. Ouais, ouais. Bon, ouais, bah après le niveau combat, il y a plus trop de pages assez spéciales. Ah oui, si justement dans l'une des pages que je comprenais pas, c'est quand Goku donne un coup de pied à Moro, il recule, il lui redonne un coup de pied, et après, dans la case d'après, il fait une sorte de roulade deux fois, je comprends pas là. Ah ouais, si. Alors là, j'ai trop kiffé cette page. J'ai bien aimé la technique, tu sais. En plus, le il sait la faire, ça, dans la vraie vie. En gros, c'est... Attends, faut que je retrouve la page. En gros, c'est genre, il pose son pied par terre et il se donne de l'élan pour taper avec le pied. Du coup, il fait une sorte de tornade. Et c'est le pied qui touche son visage et ça le dégage. Enfin, c'est... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah ouais, je comprends le début, genre quand tu dis qu'il prend de l'élan pour donner un coup de pied, mais moi après ce que je comprends pas, c'est la page où Goku ça fait genre des sortes de tourbillons autour de lui. C'est C'est pour sûr. faire montrer le mouvement de rotation, je pense. Ouais, mais justement, quelle rotation, parce que genre il lui donne juste un coup de pied sur le côté. Maintenant, en fait, je pense c'est qu'il tourne sur lui-même, justement. Ouais, Avant bah, d'envoyer le coup de pied. en fait, j'arrive pas à m'imaginer le mouvement en action, en fait, c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Ouais, bah si, moi j'y arrive parce que lui, elle a déjà fait. Enfin, je pense que c'est cette technique-là, mais... Bon, on verra dans l'animé, enfin, après c'est pas dit que l'animé va prendre la même chorégraphie, parce qu'ils ont toujours fait des chorégraphies différentes, donc peut-être qu'on le Ouais. reverra pas. Et puis bah voilà, après bah, le combat. Ah oui, donc c'est vrai, Goku. Moro, du coup, bah, qui fait la classique technique de genre ah, j'étais pas à fond, piou et il sort, il Ouais. explose sa puissance. Et puis De toute bah façon, c'est sûr que ça va arriver. ouais, bon, bah, maintenant tous les méchants font Bon, ça. mais juste nous apprendre que Goku ne... Enfin, il doit avoir un certain équilibre dans son truc, quoi. Pour contrôler l'ultra... Enfin, les prémices, il est obligé de gaspiller pas de l'énergie, un truc comme ça. Ouais, voilà, genre tant que c'est pas maîtrisé, bah vu que c'est pas maîtrisé, bah il use trop d'énergie. Et voilà, puis du coup, Merus nous dit qu'il a jamais, même pendant son entraînement, il a jamais réussi à sortir le maîtrisé. Et justement, je trouve ça bizarre, genre, avec un entraînement, il n'arrive pas à retrouver le maîtrisé, mais par contre, la première fois contre Jiren, il a réussi à l'avoir, donc ça je comprends pas. Parce que vu que c'est la première fois, Bah, c'est la haine qui prenait le dessus ou une connerie comme ça. Ouais, peut-être. Bah après moi, tu vois, ils nous disent ça, mais je pense que Goku va quand même ressortir la version argentée, je pense quand même, enfin maîtrisée quoi. Ah oui, je pense aussi, clairement. Dans le prochain chapitre, c'est limite sûr qu'ils veulent le ressortir, c'est sûr. Genre, en tout cas, au Bah, moins peut-être avant que pas dans le Vegeta arrive. prochain, mais... Ah ouais? Ah, moi j'aurais dit justement après que Vegeta soit là, que Vegeta fait sa petite leçon de power up et tout, puis qu'après tout semble perdu et Goku arrive en mode ultra instant badass. Ouais, bah justement, on fera des théories après sur les prochains déroulements et tout. Enfin, ouais, vers la fin de la vidéo, comme on fait d'habitude. Et sinon, bah voilà, après, bah, le combat se termine. Ah oui, donc on n'a pas dit, Moro absorbe l'énergie de Goku en réussissant à le maîtriser. Sauf que avant, on nous avait dit que Goku, justement, il esquivait, enfin, il faisait de l'hyper vitesse là, pour pas que Moro arrive à absorber son énergie, si on avait oublié de le dire. Puis bah justement, bah, Moro, du coup, le seul moyen qu'il a eu, bah, c'est de réussir à le choper, puis bah voilà. Et après ça, bah, Goku perd son ultra instinct, mais il le retrouve dans la dernière page, et puis bah, voilà. Le chapitre se termine là. Moi, Ouais, c'était un genre, chapitre il full sera en combat, quoi. mode Nérus, maîtriser mon équilibre, c'est pas pour moi, un truc comme ça. Bah oui, voilà. C'est juste ça m'a paru bizarre. Genre, c'est pas vrai, ça. Genre, quand il dit oh, c'est pas mon délire de maîtriser mon énergie, je sais pas quoi. Genre, le mec, c'est des trucs qu'il a fait pendant tout le long de tous ses entraînements, mais il nous dit ça. Il vient nous dire non, non, moi je m'en fous, moi je balance toute la puissance. J'essaye pas de maîtriser. Ouais, alors que non, pas du tout. Alors que regarde, avec le Super Saiyan, il l'avait fait pour le maîtriser quand il restait tout le temps Super Saiyan. Bah, il l'avait même fait dans Dragon Ball Super, dans l'Arc Zamasu. Enfin, toi t'as pas lu le manga, mais dans l'Arc Zamasu, il avait une forme de Super Saiyan Blue maîtrisé. Genre, en gros, il rentrait l'aura à l'intérieur de son corps pour maîtriser le Super Saiyan Blue, quoi. Donc, il devait pas déchaîner sa puissance comme un ouf, quoi. Donc là, c'est tout l'inverse de ce qu'il dit là, quoi. Donc, à petite incohérence. Et voilà.
Donc bah du coup le chapitre ce chapitre là se termine comme le dernier s'était terminé, donc bah encore avec un teasing de Goku versus Moro. Et bah moi je trouve que c'est pas plus mal parce qu'au moins le combat il dure pas Ouais, il va durer plus longtemps. ouais. Bah justement moi je préfère que ça dure plus longtemps et plutôt que de Ouais, bâcler un même. combat, tu vois. Bon, Surtout quand c'est deux big boss comme ça. bah et voilà surtout. Ah bah du coup bah qu'est-ce que t'as pensé du chapitre enfin du chapitre du En combat plutôt vrai, je voulais dire. Surtout le combat en franchement, particulier. je pense qu'ils sont au bon moment parce que ça fait 2-3 jours que j'ai un peu mal au crâne. Du coup, bah, le fait qu'il n'y ait pas trop de dialogue et plus de l'action, et bah, ça m'a bien plu. Ouais voilà au moins t'as pas à réfléchir au truc. Ou réfléchir au Bah ouais, dialogue et tout. surtout que je trouve plus mes lunettes, alors ça me fait mal aux yeux de lire, alors là c'était nickel. Du coup, rien que pour ça, je vais lui mettre une bonne note. Ouais du coup bah Non, moi en vrai, ça fait du bien un peu de full combat, quoi. Enfin, ça ouais voilà. rechange un peu. Surtout qu'en plus, le dernier gros combat qu'on a eu, bah, c'est juste dans le manga, c'était justement Goku versus Jiren. Et Goku versus Jiren, il est sorti il y a 2 ans à peu près, je crois. Ouais, 2 ans, je crois. Ouais, Donc donc ça tu fait vois la un bon différence petit moment. depuis le temps qu'on a fait un gros combat. Donc ouais, c'est vrai Ouais. que ça fait plaisir. Mais c'est pour ça que je comprends pas les gens qui disent oh mais ça dure, c'est trop long. Mais, ouais, mais après si c'était pas trop long, vous viendrez dire que le combat est trop court. Donc faut savoir aussi. Ouais, c'est clair. Non, voilà, tu vois, franchement, s'il peut durer un chapitre, bon, tu vois, bah, ce serait cool. Ouais, bah moi j'aimerais bien ouais, qu'il dure encore, peut-être pas forcément tout le chapitre prochain, mais genre au moins la moitié quoi. Après, je sais pas, faudra voir ce qui va se passer dans l'autre chapitre plus tard. Ouais, Sinon, moi au ouais, niveau du à voir combat, les événements. ouais, voilà. Et sinon, bah moi pour moi le chapitre, je trouve qu'il a été bien chorégraphié. Bah justement, En moi vrai, ouais, mon ça va. préféré dans le combat c'était quand justement la technique de Goku avec les coups de pied là, quand il enchaîne de coups de pied, la technique que tu m'as dit là. Bah, moi, c'est. Ah ouais, 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 là, ça. Bah, moi aussi, c'est ça. Parce que bah, je ressens trop bien cet impact. Ouais, franchement, ouais, c'était la partie la plus stylée, je trouve. Avec, entre autres, hein, il y avait plein de stylés, mais voilà. Moi, j'ai bien aimé, même la chorégraphie et tout. Et même d'ailleurs, même niveau découpage, franchement, Tootaro, il fait mieux que dans les chapitres d'avant. J'ai pas remarqué spécialement. J'ai pas vraiment fait gaffe à ça. Bah, il détaille moins. Faudrait que tu regardes dans les pages d'avant, genre vraiment, il détaille moins l'action justement, donc il fait un meilleur découpage comme Toriyama faisait. Bon, c'était pas non plus le niveau de Toriyama, mais en tout cas, il Ouais, met bah, moins de de toute cases et façon. tout pour faire comprendre l'action, donc c'est beaucoup plus lisible et ça, c'est bien. Sinon, bah du coup, on va mettre la note et puis après on fera les petites théories de ce qui se passera la prochaine fois. Donc toi, tu mets combien? Franchement, je mets un bon 8 sur 10. Les 2 points de moins, c'est parce que des fois, j'avais du mal à saisir l'action. Ouais, voilà, bah. Allez, moi je vais lui mettre juste un demi-point de plus, donc je vais lui mettre 8,5, bah un peu comme toi, genre. Juste, je vais retirer pour ça. Et après, sinon, moi, le combat en lui-même, j'ai kiffé, même Tootaro, c'est. Bah, il s'est amélioré niveau découpage. Enfin, je sais qu'il sait bien faire des découpages, mais juste que là, dans celui-ci, bah, il a décidé d'en faire un bon, et voilà. Donc bon combat, voilà. Et j'ai hâte d'ailleurs de le voir en animé parce que ça risque d'être très très stylé. Déjà que là c'était stylé, donc Alors, voilà. toute théorie fermée sur ce chapitre. Alors moi, perso, au niveau déroulement, je pense que je dirais prochain chapitre, bah au moins jusqu'à la moitié Goku versus Moro encore. Euh, Après Vegeta, je pense pas qu'il arrivera là parce que il est encore sur Hadra, il va pas arriver tout de suite, je pense. Donc limite, ça serait même peut-être sûr, à moins qu'ils font une ellipse en plein chapitre. Mais sinon, ça serait plus probable que genre le chapitre il dure encore tout, enfin que le combat dure encore tout le chapitre et que juste à la dernière pause il y a Ah ouais, je Vegeta ou un pense que truc, c'est ce tu vois. qui va arriver. Oula, pardon, excuse-moi. Je pense que c'est ce qui risque d'arriver, ouais. Après la version maîtrisée En comme on en vrai, a parlé, soit il la dévoile là, enfin dans le prochain chapitre, ou soit bah comme tu dis une fois que Vegeta va arriver ou genre après que Vegeta soit arrivé quoi. je pense qu'on va découvrir une nouvelle forme de Vegeta aussi. Pas forcément une transformation, mais tu sais, peut-être un peu comme Goku, tu sais, genre les yeux qui changent, une connerie comme ça. Ouais bah ça justement, on en avait parlé, bon il y a plusieurs reviews de ça, genre on avait dit qu'il y aura un changement physique par rapport à sa technique vu que lui il maîtrise l'esprit. Il y aurait sûrement, ouais, comme tu Ouais, dis, ouais, ouais. un changement avec les yeux ou l'aura et tout, tu vois.
Bah j'espère hein, Je surtout pense moi, aussi. Enfin, je sais pas trop, mais je sens que Vegeta, on le verra dans. Tu sais, quand il se bat, Vegeta, il est un peu plus dans. Comment dire, bourrin, un peu, tu vois. Ouais, Là, je je vois. pense qu'il sera un peu plus apaisé, plus dans la technique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si, je vois. Bah, de toute façon, ça irait bien avec ce qu'il est devenu. Genre, bah, Vegeta il est devenu beaucoup plus calme et tout, donc Ah ça bah ouais. irait. En plus de ça, ça irait bien avec ce qu'il est devenu, donc c'est bien. Et du coup, toi, niveau déroulement, tu penses quoi? Bah, niveau déroulement, je pense que Goku va encore se battre avec, il aura gaspillé toute son énergie. Comme de par hasard, Vegeta va arriver. Vegeta va se donner à fond aussi. Et Goku va sortir de l'Ultra Instinct. Ouais, bah, Ou alors, globalement, je pense même un petit combat côte à côte, tu vois, genre ah, ça, c'est Goku, obligé. enfin Vegeta qui utilise, enfin, qui utilise ses techniques, un peu de magie et tout, et Goku qui lui utilise, bah, en gros, qu'ils utilisent tous les deux ce qu'ils ont appris et qui font des combinaisons de fou, quoi. Ouais. Après, j'espère que ça va pas se terminer en fusion encore, parce que. Ah ouais, non, j'espère pas. Ah, enfin, Maintenant, après, en fusion, ils auraient du mal un peu à chacun utiliser leurs techniques qu'ils ont appris, je pense. ah, justement, j'allais te dire un truc par rapport à ça, mais avant, je voulais dire, ouais, le déroulement, je pense un peu comme toi, genre, prochain chapitre, bah, Goku versus Moro, après, bah, Goku va se faire niquer. Vegeta, il va arriver avec ses nouvelles techniques, genre, comme, je sais pas, comme contre C19, tu vois, il va sauver le cul de Goku, et Ouais. bah, il va montrer ses techniques, il va se fight et tout, il aura peut-être un chapitre entier de combat, et après, Vegeta va se faire défoncer. Ça, je le sens venir parce que Vegeta, c'est toujours comme ça. Il arrive, il est fort, et après, il se refait défoncer, tu vois. Euh, après, Goku va se relever. Enfin, Goku et Vegeta vont tous les deux se relever. Ils vont se battre tous les deux. Et bah, après, à voir, hein. Et moi, je pense qu'ils vont l'achever. Ils vont l'achever ensemble parce qu'ils veulent vraiment jamais faire gagner Vegeta, genre le faire tuer un ennemi. Donc, je pense Bah, pas que en ça vrai, va j'ai changer toujours encore. un mini espoir Moi aussi, j'ai un mini espoir que et j'aimerais. Broly débarque. Ouais, mais Broly, c'est pas possible parce que du coup, t'imagines s'il vient, il va se faire absorber son énergie directe, il est mort quoi. Genre, il va servir à rien, Ouais. Broly. Il faut Ah, peut-être d'ailleurs, le faire moi, venir après, quand je si. disais mini espoir, je parlais pour Vegeta, genre qui bute Moro par contre. C'est juste que je t'ai pas laissé Ouais. finir ta phrase du Ah coup. là, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Je me dis, est-ce que cette fois-ci la victoire serait pas attribuée à Vegeta? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que c'est attribué à Goku, enfin tout le monde s'entraîne dans leur côté, mais Vegeta lui, il suit à peu près tout le temps le même entraînement. Goku, on voit qu'il prend tout le temps un nouvel entraînement, du coup il monte ses nouvelles techniques, et ce qui fait que c'est tout le temps lui qui triomphe. Alors que là, que Vegeta soit dans une autre planète et a appris de nouvelles techniques un peu qui correspondent à la magie, je me dis peut-être que cette fois-ci ce sera Vegeta qui sera mis en avant de la scène. Bah, j'espère, moi j'ai encore genre un tout petit espoir que ça arrive, mais moi je pense qu'il va encore nous faire le même coup. Genre Vegeta, on va croire qu'il va achever l'ennemi, puis au final, ça va faire comme avec Fukatsu no F. Goku il va arriver au dernier moment, et au final, c'est lui qui va l'achever. Je sens trop le Ouais, truc venir comme ça. Est-ce qu'ils veulent jamais faire moi gagner aussi. Vegeta, genre tuer un ennemi et tout? Et Après, je à voir voudrais si pas cette fois ils ont franchement. décidé de changer, hein. Peut-être que c'est possible. Et ah oui, Ouais, j'allais pourquoi pas. j'allais te dire par rapport à la fusion. Justement, je me suis dit, bah, je veux pas qu'il y ait une fusion dans cet arc-là parce que c'est bon, on n'arrête pas de l'avoir, tu vois. Sinon, ça ferait plusieurs arcs d'affilée où on a une fusion, tu vois. Mais Ouais. juste plus tard, genre dans les futurs arcs après Moro, enfin on verra ce qu'il y aura quoi, que Goku et Vegeta soit ils fusionnent en Vegeta ou en Gogeta, enfin bref, ils fassent une fusion, et que justement ça donne une nouvelle forme à la fusion. Enfin, genre une nouvelle forme, genre ça, en fait, ça fera une combinaison de techniques, donc une combinaison de l'ultra instinct, donc la maîtrise du corps et la maîtrise de l'esprit pour Vegeta, et que du coup, bah, la fusion, bah, elle aura les deux, et puis bah, ça sera méga cheaté quoi. Genre, elle aura la Ouais, c'est vrai maîtrise que de j'avais pas l'esprit et pensé. du corps. Donc tu vois, ça ferait bien stylé. Donc je suis pas contre une J'avoue fusion que comme ça, ouais. mais pas dans cet arc-là en tout cas. Mais sinon, oui, ça peut être une très bonne Après, idée. sachant que la fusion Gogeta a été officialisée juste dans le film Broly, est-ce que du coup, ce serait pas aussi un moyen de la faire revenir entre guillemets dans la série? Moi aussi, de toute façon, je pense qu'ils vont encore continuer à nous. Ils vont forcément encore nous remettre une fusion ou un truc comme ça. Bah ouais, je pense. Bon, ouais, Et je serais pas contre, hein, mais bon. ouais, mais faudra qu'ils arrêtent d'abuser aussi parce qu'attends, on a eu Végéto, après Ouais, il y a eu Kafla, Gogeta. ils adorent les fusions chez Bandai. Là, c'est parce que ça fait vendre, genre, ils se disent, ah yes, on va pouvoir faire des goodies. Parce que les gens ils kiffent les Chez fusions. Bandai, chez la Toei plutôt. Ah, là.
Et après, je voulais encore dire une chose, c'est les. Il y a des gens, ils trouvent que. Genre, il y a pas de tension encore et tout. Genre, ils disent. Par exemple, j'étais sur le live de DB Times tout à l'heure, ils disaient qu'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de rebondissement et tout. Bah, enfin, je suis d'accord avec eux, mais en même temps, faut aussi attendre que l'histoire à l'avance aussi, parce que tu peux pas directement dire ça quand t'es sur un chapitre qui est centré sur un ouais. combat, tu vois. Ouais. Faut attendre encore pour clair. voir si le combat il va évoluer. Le combat il est Mais pas fini après, moi, encore. ce Donc, que je trouve, c'est que j'ai pas le ressenti que la Terre ou l'univers soit vraiment menacés, tu vois. Je sais Ah pas bah comment expliquer, mais en gros, ça donne pas assez ce ressenti. bah, en fait bah ouais, c'est ça le souci. Genre quand Piccolo au début il te dit ouais attention là ça va c'est l'univers qui est en jeu et tout. Ah, mais mec attends tu dis ça le combat il vient de commencer. Y a pas de danger Ouais. pour l'instant. Fallait le dire à la fin, tu vois. Ou quand Goku se fait défoncer, tu vois. Et en plus de ça, tu peux pas vraiment ressentir de danger parce que quand tu sais que derrière il y a Beerus, il y a les Super Dragon Ball, il y a les Dragon Bah Ball, ouais, voilà. il y a Whis, Je pense que c'est pour ça parce on que va Whis il peut maintenant revenir qu'on dans est le temps et tout habitué, encore. quoi. Donc, mais voilà, et en fait c'est le truc, le problème avec Dragon Ball Super, c'est qu'il y a trop de trucs cheatés derrière encore. Et il faudrait qu'il y ait Bah un ouais. arc où ce soit plus possible. Genre, je sais pas, Beerus il est scellé, Whis il, je sais pas, tu vois, Beerus et Whis sont scellés, ou je sais pas, un truc comme ça, et qui fait qu'on peut pas se rattraper J'aimerais sur bien eux, tu qu'ils vois. refassent un peu un truc de la désespoir comme Black Goku, Zamasu et tout, tu sais. Genre Ouais, vraiment, voilà. ils se retrouvent tous dans la merde et puis il y a. Et que ça met vraiment en avant les Z-Team, la Z-Team, quoi, qui sont obligés de se démerder par eux-mêmes, tout seuls et tout. Genre limite même que Goku soit mis de côté, quoi, qu'il soit bloqué quelque part et que. Mais voilà, exactement. Bah, justement, dans l'arc Zamasu, c'était bien fait parce que il y avait vraiment plus aucun moyen, genre, surtout dans le manga, parce que dans le manga, on ressent encore plus le désespoir, je trouve. Il y a, avec les 10 000 Zamasu qui sont en face, bah, là, ils pouvaient plus rien faire, hein. Il y a pas de Dragon Ah bah Ball. ouais, ouais. Le seul truc qu'ils ont pu faire, bah, du coup, c'était appeler Zeno, forcément. Parce que oui, on n'a pas parlé de ça, mais Zeno, encore, il peut le faire. Genre, Goku, il appelle Zeno, il fait, Ouais. hey, tu peux tuer Moro, et Ouais. putain, voilà, tu vois. C'est ça le problème. Il y a trop de trucs encore dans Dragon Ball Super comme ça. Bah après, comme il dit, Moro, il a la puissance un peu peut-être même plus supérieure qu'à des dieux. Du coup, après, ça serait sympa. Genre même limite, tu vois, que Vegeta Goku soit mis de côté, que c'est un combat épique entre, je sais pas moi, Beerus et c'est lui, ou alors Whis et Moro, ou Oui, même peut-être même au-dessus, le père de Whis. Je sais pas. ouais, oui, justement, bah, peut-être pas les anges non plus, mais j'y avais pensé il y a quelques jours. Je me suis dit, putain, mais en fait, pour qu'on sente que Moro il pèse dans le game, il faudrait que le mec il défonce Beerus. Genre, Beerus il arrive, Moro il lui éclate sa gueule, genre, Beerus il est mort, il est KO, quoi, tu vois. Et là, si on voyait ça, on se chierait tous dessus, hein. Genre, même nous, là, le désespoir, on le sentirait par contre, tu vois. Et il faut faire un truc comme ça, Ouais, genre, et faut là, que en Moro il vrai, défonce Beerus. Et là, je peux te dire que si les gens ils disent encore qu'ils ressentent pas le danger, bah là, qu'est-ce qu'ils veulent de plus, quoi. il a se faire enculer. Ouais, qu'ils se fait enculer, qu'ils arrêtent de lire. Là. Parce que en plus c'est ça, il y a des gens en fait ils lisent Dragon Ball Super mais juste pour critiquer. Genre j'ai encore remarqué aujourd'hui, Oh, je vais mourir, pardon. Voilà. genre ils disent que pour critiquer, genre aujourd'hui j'ai vu encore des mecs qui disaient oh c'est bien de la merde. Et ils disent juste ça, genre il y a même pas d'argument derrière, ils disent juste c'est de la merde. Alors que les gens qu'ils ont bien aimé, je les ai vus, ils disaient leurs arguments. Par contre j'ai vu aucune personne dire leurs arguments. Ah si le seul qu'ils ont, c'est le même argument qu'ils ont depuis 10 chapitres. Oh il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de danger. C'était juste ça. Ouais, Donc ça je suis d'accord qu'il n'y a pas de danger, mais bah, il y en a, vrai, après il y on a... sent que Moro c'est un être puissant, quoi. Mais bon, il y a trop Non, de d'ailleurs, facteurs derrière qui. Bah, voilà. ouais c'est ça. Mais Moro, moi franchement je le kiffe, genre même son design, bah, le principe même, comme Tootaro il l'avait dit une fois, c'est qu'il s'est inspiré d'un démon ou je sais pas quoi. Bah il s'est inspiré de Satan et tout pour les cornes et tout, tu vois. Il l'avait dit. C'était pour que Moro il est vraiment un aspect diabolique et tout. Et moi je trouve que c'est... Enfin Moro je le kiffe, genre j'adore son chara design, genre il y en a ils aiment bien se foutre de sa gueule genre parce que c'est une chèvre et tout, mais moi je kiffe comme ça. Moi j'aime bien, je le trouve badass en vrai. Il a un petit côté qui. Enfin, il est pas forcément badass, mais charismatique, voilà ça. C'est le Ah, mot que je voilà, cherchais. Je le trouve exactement. charismatique. Ouais, j'adore son char design. Et d'ailleurs, le char design vient de Tootaro, donc là, cette fois, c'est pas Toriyama, donc bah Tootaro, GG. Ouais, c'est clair. Franchement, bravo à lui. Donc on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut! Salut tout le monde!